Attention les amis, regardez ce qui se passe ici. La femme a réussi à mettre spirituellement des lézards dans la nourriture de son mari. Après avoir fait cela, elle dit « C'est bien, j'ai réussi ma mission. Ça marche maintenant. Il va forcément manger ça et mourir. » Puis elle dit « Chérie, viens manger. Ta nourriture est prête. Viens. » Le mari sort de la chambre joyeusement et vient pour manger sans savoir que sa femme a mis des lézards dans la nourriture spirituellement. Le mari s'assoit et dit « J'aime ta manière de cuisiner. C'est adorable. » La femme répond « Merci beaucoup pour les compliments. Tu es gentille, chérie. J'ai toujours préféré que tu manges une nourriture différente avec un bon goût. C'est pourquoi chaque jour, je me bats pour te préparer un nouveau plat. Mange bien. » Le mari répond « J'aime ça et je remercie Dieu de t'avoir mise sur ma route. Bisous. » La femme lui dit de commencer à manger. L'homme veut mettre la nourriture dans la bouche quand il entend « Ne mange pas cette nourriture. » C'est la voix d'un prophète qui interdit à l'homme de manger la nourriture. Le mari est surpris d'entendre ça et sa femme dit « Qui es-tu pour dire à mon mari de ne pas manger la nourriture que je lui ai préparée ?» Le prophète répond « Je n'ai plus besoin de me présenter à toi. Toi au moins, tu me connais déjà, tu sais qui je suis. Je ne suis plus une nouvelle personne pour vous ici. Ton mari est mon frère. Qu'as-tu fait à cette nourriture que tu as servi à ton mari? Dis-le ici maintenant. » La femme répond « C'est parce que mon mari est ton frère que tu penses que tu peux faire n'importe quoi dans ma maison ici. » Le prophète répond « Dans chaque famille, il y a toujours une personne supérieure qui prend position et qui s'oppose à tout ce qui est mauvais. Et dans notre famille, je suis cet homme. En plus, je suis un prophète de Dieu. Dis-moi, qu'as-tu mis dans cette nourriture? » La femme rit et dit à son mari « Chérie, viens manger ta nourriture et laisse ton frère avec ses blagues. » Le mari dit au prophète « Je suis confus. Pourquoi me dis-tu de ne pas manger la nourriture? » Le prophète répond « Ne sois pas confus, grand frère. Elle a fait quelque chose à cette nourriture et elle va avouer aujourd'hui. » Le prophète prend la nourriture et la donne à la femme pour qu'elle mange elle-même. Ils vont voir. La femme dit qu'elle n'a pas faim. Le prophète lui dit alors de goûter quand même et ils vont voir. Et là, elle a refusé encore et dit au prophète de quitter sa maison parce qu'elle sait que son secret va être dévoilé. Le mari répond « Non, tu ne peux pas dire à mon frère de sortir de la maison. » La femme dit « Je t'ai déjà dit de ne pas amener les membres de ta famille dans la maison. Mais tu insistes et voilà maintenant. » Le mari répond « Montre-lui qu'il n'a pas raison en goûtant la nourriture seulement. » « Ma chérie, sinon je vais le croire. » La femme refuse et le prophète dit « Ta femme ne va jamais accepter de goûter la nourriture parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. » La femme est obligée de dire la vérité. Alors elle s'adresse à son mari en disant « Toi et moi, nous sommes en copinage dans ce milieu. Il y a trop de jaloux et de haine envers nous. Beaucoup de personnes sont contre notre relation amoureuse. Mais nous avons persévéré jusqu'à nous marier aujourd'hui. On s'est promis la fidélité. Mais toi, ces derniers temps, les voisins ont commencé à me parler de la fille du policier qui est à côté de nous ici que tu dragues. J'ai fait des recherches et j'ai découvert la vérité, que tu veux vraiment épouser cette fille. Alors j'ai décidé de t'éliminer afin que ni la fille, ni moi, personne ne bénéficie de toi entre nous. C'est à cause de toi-même que j'ai empoisonné cette nourriture. » Le prophète dit au mari « Tu vois que tu mourrais si tu mangeais la nourriture vraiment. Voilà ce que je disais. » Morale de l'histoire. La jalousie et la trahison peuvent transformer l'amour